Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter un témoignage. Et le témoignage, c'est quelque chose que tu as vu ou quelque chose qui t'est arrivé et que tu vas rendre un rapport de ce que tu as vu ou entendu. Dans mon cas, le témoignage me concerne. J'étais musulman. Et de l'islam, je suis aujourd'hui chrétien. Ça, c'est un peu difficile pour beaucoup de musulmans de comprendre. Comment un musulman, dans sa vie, au cours de sa vie, arrive à être un jour un chrétien. Donc, c'est pourquoi je suis aujourd'hui devant vous, c'est de vous montrer ce témoignage, de vous raconter ce témoignage. Car il n'est pas facile à un musulman de connaître la Sainte Bible et de connaître le plan de salut de Yahweh dans la Bible. Je me présente. Je me nomme Issa Traoré, fils de Brahima Traoré et de Balo Ferima. Donc, parents musulmans, je suis né dans cette famille musulmane, puisque en islam, dès la naissance, il y a un baptême qui se fait, et dès la naissance, l'enfant est automatiquement baptisé musulman. Donc je peux dire, de l'enfance, j'ai été musulman. Et j'aimais la religion de mes parents. Quand je suis devenu homme, j'aimais beaucoup l'islam. Oui, car regardez, l'islam, c'était une religion très attirante. Le mois de Ramadan, j'aimais surtout ce mois-là, car c'est le mois dans lequel tout beau musulman, dans l'ensemble, jeûnait, priait ensemble et rompait ensemble le jeûne. Et sincèrement, cela me plaisait beaucoup. Voir que quand est-ce que le mois de Ramadan arrivait, tout le monde était là en train de chercher à se préparer pour les jeûnes, pour la rupture du jeûne, pour la prière. Et à la fin, surtout du mois de Ramadan, qui était sanctionné par une fête. Et j'aimais beaucoup cette fête. La fête de la fin du mois de Ramadan. Et après cela, 2 mois, 10 jours après, je crois bien, il y a la fête de Tabaski qui vient, qui est appelée aussi la fête de mouton. Sincèrement, j'aimais surtout cette fête à cause de la viande de mouton. Et que c'était ce moment-là même, tout le monde se réjouissait. Le père devait envoyer un gros bélier. Et c'était la fête. J'aimais la voix que mes parents m'avaient donnée. Mais tout autant étant musulman et que j'aimais cette voix, j'avais souvent de sérieux problèmes, de sérieuses inquiétudes quant à mon salut. En 1988, mon père décède. C'est à partir de ce moment-là que beaucoup de choses vont arriver dans ma vie. Je voyais les autres mourir. Dans les familles, on apprenait que tel était décédé dans telle famille, tel était décédé dans telle famille. Mais vivre l'expérience de la mort dans ma famille, c'était la première fois que je voyais un membre directement lié à ma personne, mon père, qui venait de nous quitter. En 88, en ce moment, j'étais encore en classe de 5e. Je ne m'en revenais pas. Où est-il allé? Où Traoré Brahima est allé? Je pensais qu'il allait revenir peut-être un jour. Parce que après la mort, il y a eu au moins 3 mois où la cour était remplie de monde. On ne pouvait pas sentir que l'homme n'était pas là. Mais après les 3 mois, 40e jour de sacrifice, tous les derniers visiteurs et visiteuses qui étaient là sont partis. Il ne restait maintenant que seulement les membres de sa famille. Et dans l'année 1988 où il est mort, on devrait payer son dernier mouton de Tabaski. Et on allait payer le mouton, et le mouton est là. Mais le propriétaire du mouton qui, à chaque fête de Tabaski, il y avait des rituels, il y avait des formules, il y avait des trucs qu'il faisait, comment il s'entretenait avec sa famille, il n'était pas là pour assumer cette tâche. C'est là encore que j'ai commencé à réaliser que l'homme, effectivement, ne pouvait plus revenir parmi nous.
Retenez bien, j'étais en classe de 5e. C'est ce même jour de Tabaski. J'ai pris la résolution d'aller au cimetière, aller voir effectivement si Traoré Brahima est encore là-bas ou il n'est plus là, ou bien peut-être il reviendra à la maison. Je vais devant sa tombe, je vois son nom inscrit, Traoré Brahima, né en 1924. Je réalise là que, oui, cet homme, mon père bien-aimé, l'homme le plus fort que moi je considérais, c'est lui qui est couché là, et il ne reviendra plus jamais parmi nous. Mais moi, étant encore vivant, s'il arrivait qu'un jour, car de la manière il s'en est allé, un jour viendra, moi aussi, je m'en irai. Et si je meurs, où serai-je? Si je meurs là, est-ce que j'irai au paradis ou à l'enfer? Sincèrement, frères et sœurs, je voulais avoir l'assurance. Tout a commencé par la mort de mon père et l'assurance de mon salut après sa mort. Car je voulais être sûr, d'après la mort où je serai. Sincèrement, je voulais être dans le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que je faisais en tant que bon musulman et aimé l'islam, c'était toujours dans le but d'être sauvé et d'être au paradis. Un jour, un prédicateur islamique est venu prêcher. Et il nous a prêché clairement dans le Coran à partir de la sourate 19, versets 71 à 72. Il a dit ceci clairement en Djoula. Cela veut dire quoi en français? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car c'est un décret irrévocable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout musulman devait passer nécessairement par l'enfer avant de sortir. Ah, il ne fallait pas que ce vieux-là prêche cette prédication-là devant moi. J'étais troublé. Troublé au point même que je me demandais comment faire pour ne pas passer par l'enfer. Que ce soit passer par l'enfer ou passer par le pont de la Gienne. Mais pourquoi dois-je faire un tour dans l'enfer, passer par l'enfer, sur le pont de l'enfer? Pourquoi dois-je aller dans l'enfer? Et Issa cherchait la solution. Issa cherchait le chemin. Y a-t-il pas une possibilité pour moi de ne pas passer par l'enfer? Et c'est ainsi qu'un jour, je rencontre encore un autre vieux que je lui demande. Je voulais sincèrement connaître Dieu et avoir l'assurance de mon salut. Comme ici, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont leur ambition personnelle. D'autres ont décidé de devenir des célébrités dans la musique. Et ils sont arrivés. Mais de quelle manière? D'autres ont décidé de devenir des grands politiciens et de devenir des présidents de la République. Et là, c'était leur ambition personnelle. Ils y sont arrivés. Et d'autres ont décidé d'être des célèbres footballeurs, hommes d'affaires et riches. Et ils y sont arrivés. Mais moi, après la mort de mon père, je voulais avoir l'assurance de mon salut sur terre, de mon vivant, avant de mourir. C'est ainsi qu'un jour, je rencontre un vieux que je sympathisais beaucoup avec lui. Je lui demande, est-ce qu'un homme peut connaître son salut sur terre ici, avant sa mort? Et le vieux, sans détour, il me dit comme ça en Djoula, Imanganewa, c'est-à-dire, tu es malade. Comment peux-tu prétendre dire que tu peux connaître ton salut alors que tu n'es pas encore mort? Là, j'étais étonné. Il dit qu'il nous faut d'abord mourir. Et que ce mystère de l'acquisition du salut là, on ne peut pas le connaître. Il faut nécessairement mourir. Et il va plus loin. Il dit, mais il y a une pesée, la pesée des œuvres sur la balance qui aura lieu. Étant encore vivant, nous commettons de bonnes œuvres et de mauvaises actions. Mais comment toi, du coup, tu n'as même pas fini d'œuvrer, puisque aujourd'hui comme demain, tu peux faire de bonnes actions comme de mauvaises actions. Et sans même finir ta vie, et toi, le curieux, tu veux connaître déjà ta destinée, alors qu'il faut bien vivre d'abord. Et après quoi, la peser, la balance, on viendra peser tes œuvres. Et après la pesée de tes œuvres, si tu es sauvé, tu sauras ce jour-là. Et si tu n'es pas sauvé, tu le sauras ce jour-là. Donc, en un mot,
Tu attends d'abord avant de mourir et de connaître ton salut. Ah là, il a encore amplifié ma crainte, ma souffrance et l'angoisse que mon âme ressentait dans mon fort intérieur. J'étais un bon musulman dans ma manière, puisque je faisais tout ce qu'il m'était demandé de faire, les 5 piliers. J'aspirais même un jour à aller à la Mecque, si les moyens me permettaient. Quand je m'étais dit que si je vais un jour à la Mecque, je devais avoir la rémission totale de tout ce que j'avais fait. Mais à chaque fois, je revenais sur la position du vieux, sur la prédication du vieux qui disait « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. » Donc là, je comprends que même par implication, le prophète islamique, lui aussi, puisqu'il n'y a personne sans excepter, par implication, le prophète islamique aussi doit nécessairement aussi passer par l'enfer pour aller au paradis. Et moi, je me suis dit que, y a-t-il pas une possibilité? Y a-t-il pas un chemin? Et un chemin qui me permettra d'aller directement au paradis sans passer par l'enfer. Et j'étais troublé. Troublé au point que il m'arrivait des fois, chaque fois que je pensais à la mort, à l'après-mort, je devenais triste. Et c'est ainsi que je suis resté dans cette situation de tristesse dans mon âme, du collège jusqu'au lycée. J'arrive au lycée en 92, où j'étais encore en classe de première. Je rencontre un ami de classe, Esso Roulant, un bon chrétien bien rangé. Je faisais le plus souvent des débats avec lui. Des débats. Mais je ne discutais pas le plus souvent pour comprendre. Je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait le prophète. Je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait l'islam. Je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait le Coran. Mais pour comprendre réellement ce que les gens cherchaient à développer, cela ne m'intéressait pas trop. Mais j'ai fait plusieurs fois cas à mon ami que je souffrais, je voulais avoir l'assurance de mon salut. Et que je voulais savoir effectivement, est-ce qu'un homme de son vivant sur la terre pouvait connaître qu'il est sauvé avant sa mort. Et connaître encore le véritable chemin pour aller chez Dieu sans passer par l'enfer. Car il y a un décret dans la sourate 19, verset 71, qui dit que toute personne, sans exception, passera d'abord par l'enfer. Et moi, je cherchais la solution de ne pas passer par l'enfer et d'être sauvé, de la mort à être sauvé. Cet ami me regardait le plus souvent, je le fatiguais. Je pensais qu'il était bon chrétien, mais il était un kafri parce qu'il ne priait pas. Et un jour, exacerbé par mes manières de faire, chaque fois que j'étais derrière lui, il m'a donné un livre. Nous étions encore en 92. Il m'a donné un livre rouge, dont la couverture était rouge. Il dit, ça c'est le Nouveau Testament. Tout ce que tu es en train de chercher, la réponse se trouve dans ce livre. Et il m'a dit, si tu es sincère, et que tu cherches Dieu de tout ton cœur, il est prêt à se révéler à toi et à te donner la solution et les réponses à toutes ces inquiétudes que tu as. Ah, bon, en fait, c'est un ami qui venait juste de me donner un livre. J'ai pris le livre car c'est un cadeau d'un ami. Mais à vrai dire, je n'avais même pas l'intention de lire ce livre-là. Car quand est-ce que nous étions encore au primaire, il y a un groupe d'évangélistes, les Gédéons, qui distribuaient le plus souvent les Nouveaux Testaments bleus dans les écoles aux élèves. Mais moi, je n'ai jamais pris ce livre-là même pour un temps soit peu même amener à la maison. Dès qu'on nous distribuait les Gédéons en classe, les Nouveaux Testaments édités par le groupe Gédéon, moi, mon Nouveau Testament restait sur ma table, soit le voisin prenait ou soit quelqu'un d'autre prenait. Parce que nous, musulmans, on nous avait dit que c'était un livre falsifié. Nous, musulmans, on nous avait dit que ce n'était pas la vraie Bible. Nous, musulmans, on nous avait dit que tous ceux qui étaient chrétiens étaient des mécréants. Donc moi, je vais faire quoi avec un livre falsifié? Un livre de mécréants. Dès qu'on me donnait, je ne prenais même pas la peine de voir quoi qu'il en était. Prenez votre livre. C'est en première que cet ami me donne le livre.
le Nouveau Testament. Et il me dit, si tu es sincère et que tu cherches sincèrement Dieu de tout ton cœur, tu verras dans ce livre-là la réponse à toutes tes inquiétudes et tes souffrances. Si tu es sincère. Prends le livre, va avec, je t'offre, lis et un jour tu me diras quelque chose. Voilà comment j'ai pris le livre, je vais à la maison avec, je balance un vieux livre sur ma table, ça ne me disait rien. Moi je voulais des versets coraniques clairs, pouvant me dire, tu fais ça, tu rentres directement au paradis sans passer par l'enfer. Toi tu viens me dire de lire dans ta Bible là, pour connaître réellement si je dois être sauvé ou pas. Un livre même de prime abord qui est déjà faux, un faux livre falsifié. Il y a quelle vérité qu'on peut trouver dans ce livre falsifié? Et un livre de mécréant. Un mécréant peut-il envoyer une situation de salut à quelqu'un? Non, je n'en avais même pas besoin. Mais Dieu, Yahweh sait faire ces choses. Et un soir, j'étais là dans la chambre, je n'avais plus rien à faire. Je regarde sur la table, je vois le livre rouge. L'envie et une curiosité m'a pris pour aller regarder à l'intérieur de ce livre-là rapidement, pour qu'un jour je puisse dire à mon ami, oh j'ai vérifié dans ton livre, il n'y a rien de bon dedans, tiens ton livre. C'est comme ça que j'avais l'idée de pouvoir lire et puis aller lui remettre rapidement son livre pour lui dire que non, il n'y avait rien dedans. Je prends le Nouveau Testament qui commence par le livre de Matthieu. Après Matthieu, il y a Marc, Luc et Jean. Matthieu, je commence par la généalogie du Seigneur. Ensuite, la naissance du Seigneur. Ensuite, l'enfant grandit. Et je continue, j'arrive sur Matthieu 6. Et dans le livre de Matthieu 6, c'est là il y a beaucoup d'enseignements. Enseignements sur la prière, sur l'aumône, sur le jeûne. Là, j'ai commencé à tiquer. J'ai dit, mais comment ce livre l'enseigne? J'ai continué la lecture jusqu'à finir les 4 évangiles, des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas la même nuit, mais pendant tout le temps que j'avais, je m'étais consacré à faire cette lecture biblique. Et les amis du quartier, ceux avec qui je jouais au foot, je courais, on faisait tout ce qu'on pouvait, sont venus un jour me voir, mais ils disent, Issa, qu'est-ce que tu as? On ne te voit plus, on ne te sent plus. Tu as un problème, tu es malade. Je dis, non, je suis là, tout va bien. Il dit, mais tu es devenu autre chose, tu as changé, Issa. Tu n'es plus le même Issa qu'on connaissait, qui vient, qui fait beaucoup de bruit, qui nous appelle, on va jouer au ballon, on taquine les filles. Mais toi, on ne te sent plus. Tu as quoi? Tu as quel souci? Mais tu as changé. Dis-nous ce que tu as. Frère, moi, je ne savais même pas qu'il y avait un changement qui s'opérait dans mon corps, dans ma vie. Mais j'étais inséparable de ce livre-là. Après la lecture des 4 évangiles, des 4 livres des 4 évangélistes, non, il me fallait tirer une conclusion. J'ai d'abord constaté que la Bible n'enseignait pas de la même manière que le Coran. Et que dans la Bible, il n'y avait rien d'autre dans la Bible que des paroles d'amour. Oui, que des paroles d'amour. Et vous allez voir ces paroles d'amour, c'est comme si c'était hier, ce témoignage. J'étais étonné. Et mon plus grand étonnement était où d'abord? Le salam alaykoum. Pour moi, nous musulmans, c'est à nous le salam, c'est à nous de donner la paix aux gens. Quand un musulman ne peut pas donner le salam alaykoum à tout le monde, on ne peut pas donner le salam alaykoum, la paix à un mécréant, à un kafri. Mais c'est en lisant la Bible, j'ai été converti par les Écritures. Non pas parce que quelqu'un est venu me voir et m'a fait des propositions. Non. Écriture contre écriture, Coran contre Coran. Voilà pourquoi à la fin j'ai fait une étude comparative entre le prophète islamique et Yeshua Mashiach Jésus-Christ. J'étais étonné de voir que dans la Bible, Jean chapitre 20, verset 19 et verset 26, le Seigneur, en se révélant à ses frères, il a dit que la paix soit avec vous. Salam alaikum. J'étais étonné de voir que le salam alaikum islamique était avant tout chrétien. Donc, et que seuls les chrétiens même devaient dire ça. Car Yeshua, le Seigneur est passé en l'an 33, Mohammed est né en 570, son ministère jusqu'en 632. Donc le salam alaikum que nous musulmans,
nous prononçons à longueur de journée, c'est une salutation propre aux chrétiens. Ça a été encore découragé. Voilà comment Yahweh, Dieu va commencer à me révéler les secrets dans sa parole. Quand je dis sa parole, le Coran est la parole de Allah. Et si Allah est parole et que le Coran est sa parole, c'est que le Coran est Allah. Et si la Bible est la parole de Yahweh et que Yahweh est la parole, c'est que la Bible est Yahweh. Donc voilà comment moi je comprenais. Et maintenant, je me dis, mais comment se fait-il que c'est eux les mécréants qui ont la salutation de paix? Et nous, on est venu recopier ça. J'ai demandé un jour à un musulman, il dit non, que le prophète Mohammed a pris tout ce qui était derrière lui, avant lui, qui se trouvait dans les livres révélés avant lui, et il a complété ses révélations maintenant, et voilà pourquoi il est le sceau des prophètes. Mais tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il prêche, c'est dans les livres qui l'ont précédé. Et les livres qui l'ont précédé, il m'a dit, Taurata, Zabour et l'Injil. Maintenant, le Coran faisait le 4e livre. Il dit, ah, c'est compris. Et on continue. Vous allez voir comment le Seigneur va continuer à m'éclairer. C'est encore dans la Bible que je venais de découvrir qu'un chrétien ne jurait pas. Là, nous sommes en 92. Qu'un chrétien, quand est-ce qu'il disait oui, et que son oui était oui, et que son non était non, et que ce qui suivait derrière le oui et le non était en même temps l'œuvre de Satan. Alors que nous, musulmans, non, dis oui comme ça, on ne peut pas dire oui. Inch'Allah, au nom de Dieu, wallahi, billahi, tallahi. C'est-à-dire, il nous fallait d'abord jurer pour montrer que ce que nous disons est vrai. Bon, là, je découvre qu'on ne jure même pas. Je dis, ah, donc chaque fois que nous parlions et que nous jurons, c'est que nous sortons des Écritures, c'est le diable que nous servons. Sincèrement, j'ai commencé à comprendre encore que la Bible et le Coran n'enseignaient pas de la même manière. On y va. Je vous ai dit Matthieu 6, la prière. Et la Bible me disait encore qu'un homme, s'il doit prier, que doit-il faire? Il doit rentrer dans sa chambre, fermer la porte de la chambre sur lui et prier dans le coin, afin que son Père qui est dans les cieux puisse voir les désirs de son cœur et exaucer sa prière. Non, ça encore c'est le contraire en islam. La prière doit se faire à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Dès que l'heure de prière est arrivée, même si c'est en cours de route, au bord de la route, devant les gens, en public, que tu fasses ta prière. Mais ici, que tu rentres dans la maison, tu fermes la porte sur toi, il dit, ah, mais une gaglade. Ça commence à être difficile. Donc un chrétien ne doit pas prier qu'on puisse le voir en train de prier. J'ai dit, alors là, quel enseignement? Ne ratez pas ça. Vous allez encore comprendre que l'enseignement biblique qui m'a amené à chercher les Saintes Écritures dépassait moi-même mon entendement. Et on continuait. Et j'arrive au point que le Seigneur même disait à ses disciples, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui cherchent à vous tuer. Priez et bénissez vos ennemis. Aimez vos ennemis comme vous-même. Non, là, c'était encore dur. C'était dur. Nous savons que le Coran dit, les disciples du prophète Mohammed, ils s'aiment entre eux, mais dur envers les mécréants. Ça, c'est juste. Comment quelqu'un peut aimer un homme qui cherche à t'ôter la vie? Mais le Seigneur disait ici, que si quelqu'un te donnait un coup sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Mais comment peux-tu aimer quelqu'un qui cherche à te tuer? Frère, quand est-ce que j'ai commencé à comprendre que l'amour que le Seigneur donnait était tout à fait différent de ce qu'on nous enseignait dans le Coran? J'ai commencé à me dire, mais qui est Yeshua? Qui est ce Jésus pour parler de la sorte et amener les gens à se comporter de cette manière? La petite conclusion d'abord était quoi? Je me suis dit que quiconque marchait comme façon les disciples de Yeshua l'ont donné, l'ont prescrit. Non, l'inquiétude première que j'avais, qui était comment faire pour être sauvé, je me suis dit, quiconque marchait comme les disciples de Yeshua, il était difficile pour que ceux-là rentrent dans l'enfer. J'ai commencé à comprendre que l'enseignement biblique, bien respecté, pouvait amener quelqu'un au salut.
Et regardez ce que Yahweh va faire à la fin. Je finis avec les 4 évangiles arrivés sur Jean, surtout, l'évangile de Jean, le chapitre 14. Car tout croyant qui vient dans le Seigneur, il a un témoignage. Et son témoignage est basé sur des Écritures. Même si tu es le fils d'un pasteur, il te faut un témoignage. Si tu es le fils de qui que ce soit, il te faut un témoignage. Et le verset biblique qui m'a surtout donné l'assurance de mon salut, Jean 14, versets 1 à 3. Le Seigneur, lorsqu'il était avec ses disciples, le moment était venu pour qu'il parte. Il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Non. L'assurance sur ce verset a commencé à remplir mon cœur. Comment? En islam, nous savons que, c'est vrai, la mort du Seigneur est beaucoup discutée. Mais l'élévation du Seigneur pour aller au ciel, tout musulman sait que Yeshua, Jésus est monté. Il dit, la taditori bokulu bukum amtum tu uminuna billahi fa aminu bi. Mais que votre cœur ne se trouble point. Et que de croire en Dieu et de croire en lui. Et que lui, il fait quoi? Il va au Père, préparer une place. Et lorsqu'il aura fini de préparer une place, il reviendra prendre qui? Oui, ceux qui ont cru en lui. Afin que ceux qui ont cru en lui soient là où lui il est. Ah là, je me suis dit, mais qui est Yeshua? Qui est Jésus? Pas car pour un musulman, Yeshua, Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un simple prophète comme les autres. Mais ici, dans Jean 14, il est dit qu'il est parti au ciel. Et il allait faire quoi? Mais oui, on nous dit en islam que quand est-ce que Jésus est allé, à son retour, il reviendra. Tout bon musulman le sait que le Seigneur reviendra. Et s'il revient, qu'est-ce va-t-il faire? Il a dit à ses disciples. Il dit, si je reviens alors que tu es mort, je te ressuscite premièrement. Ensuite, les vivants qui sont là seront changés pour aller. Mais je me dis, c'est vrai en islam, Isa est monté, Yeshua est monté. Mais qu'est-ce qu'il fait monter étant là-bas? Lui-même, il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai te chercher, toi qui as cru en moi, afin que la place que j'ai préparée, tu y sois là-bas. Rappelez-vous, dans mes débuts, je voulais avoir l'assurance de mon salut. Non, je me suis dit que une chose était sûre et certaine, et qu'il est monté vivant. Et la seconde chose plus sûre et certaine, il devait venir. Et encore, qu'est-ce qu'il est allé faire? Lui-même, il a dit, je suis allé vous préparer une place. Et il est allé préparer cette place-là pour qui? Il dit clairement à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Et il va plus loin, il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, qui ne se fera pas baptiser, sera condamné. Non, frère, la joie de l'acquisition de ces versets, c'était en 92, commençait à faire de moi un homme heureux. Car mon âme était engloutie par le chagrin de la mort, après la mort du Père. Mais le verset, la sourate 19, verset 71, 72, disait qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par ce jugement. Il me fallait trouver un mot pour m'amener à dire que le jugement, cette condamnation était finie. Jean 5, verset 24. J'ai été converti par les Écritures. Non pas parce qu'un pasteur est venu me voir, non, accepte comme ça, accepte. Non. Seul avec la Bible et confronter les Écritures avec les Écritures et puis voir réellement où je dois aller. Je l'ai dit au début, je suis un Africain. Je ne suis ni juif ni arabe. Africain, ivoirien.
n'ait trouvé les parents sur la voie des Arabes. Quand un enfant naît, tout ce qu'il peut faire, c'est de suivre ce que les parents lui donnent. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, la voix des Arabes que les parents ont eue, je ne me sentais pas, mon âme était angoissée. Mais en même temps, dans l'autre voix des Juifs, car c'est comme ça moi je voyais la chose. Yeshua était un Juif. Chez les Juifs, il n'y avait aucune condamnation chez lui. Jean 5, verset 24, il a dit ceci. En vérité, et je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il est sauvé. Il ne passera pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie éternelle. Non, le seul mot jugement suffisait pour moi. Car il y avait la condamnation dans la sourate 19, verset 71. Mais ici, il dit que si je crois en lui, en celui qui l'a envoyé, il suffit seulement que moi je meure, il n'y a plus de jugement sur moi. Si tu me vois passer par l'enfer, passer par le pont de l'enfer, passer vers l'enfer, c'est que je ne l'ai pas suivi, c'est que je n'ai pas cru en lui. Non, l'assurance était directement là. Mais je ne pouvais pas du coup sortir comme ça pour dire oui, j'ai compris, oui, le Seigneur, c'est la vérité. Non, un musulman ancré jusqu'au point culminant dans sa foi en islam, il ne peut pas sortir facilement comme on le pense. Mais il me fallait encore approfondir mes recherches et voir réellement qui était Yeshua et qui était Mohammed. C'est ce qui m'a amené d'abord à comparer et les deux prophètes et les deux enseignements. Qui était Yeshua? Qui est Yeshua? Jésus-Christ. Dans le Coran, la sourate 19, quand est-ce que vous prenez le début de la sourate 19, comment Yeshua est né? C'est clair dans le Coran. Yahweh, Allah a envoyé l'ange Gabriel chez une vierge. Et Gabriel est allé voir la vierge Myriam. Et dit à Myriam que la parole de Dieu viendra à toi. Et tu concevras un enfant. Et c'est cet enfant qui sera appelé Issa. Mais Myriam dit que comment cela pouvait-il se faire? Je ne suis pas une prostituée. Et Gabriel dit oui, car Dieu a décrété et cela va se faire ainsi. Myriam tombe enceinte et Myriam donne naissance à un enfant. Un enfant pur, pas, car ce n'est pas un enfant bâtard, mais un enfant pur sorti de l'esprit et de la parole de Yahweh. Et voici comment est l'homme Jésus. 33 ans sur terre, sans péché. Ni dans le Coran, ni dans la Bible. Je n'ai vu nulle part écrit que le Seigneur Yeshua ait commis un péché. Il n'y en a pas. Et toute sa vie, quand tu prends la sourate 5, verset 110, il est dit de lui là-bas que il ressuscitait les morts avec la permission de Dieu. Il a même créé un oiseau avec la permission de Dieu. Il donnait la vue aux aveugles avec la permission de Dieu. Il permettait aux boiteux de marcher avec la permission de Dieu. Il a même créé un oiseau. Yahweh seul, Dieu seul crée. Mais lui là, avec la permission de Dieu, il a créé. Non, je ne m'en revenais pas. J'ai dit, mais c'était encore en 92. Si il est comme ça, c'est qu'il est au-dessus des prophètes. Il ne peut pas être appelé simple prophète. Il n'y a que Dieu seul qui peut créer. Surtout créer un oiseau. Il n'y a que Dieu seul, car la création appartient qu'à Dieu. Il a dit que je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire. Et la gloire de la création appartient seulement à Yahweh. Donc s'il a permis, puisque le Coran le dit dans la sourate 5, verset 110, s'il a permis que Yeshua, Jésus crée, c'est que quelque part, Yeshua, Jésus peut être Dieu. S'il a permis qu'il crie, c'est que quelque part, il est Dieu. Mais moi, je ne voyais pas ça sur ce temple de Dieu d'abord, mais je voyais l'homme qui était Yeshua, qui était Jésus-Christ. À partir du Coran d'abord. Mais il est appelé dans la sourate 4, verset 171 aussi. Kalmatullah, la parole de Dieu, Ruhullah, l'esprit de Dieu. Mais en même temps, qualifié de simple prophète. Là encore, je ne m'en revenais pas. Je dis, mais comment il peut être tout ça et puis être un simple prophète? Et
la seconde partie de l'étude, je devais centrer ça sur le prophète Mohammed et connaître qui est Mohammed. Dans la sourate 18, verset 110, le Coran nous dit que Mohammed est un être humain, comme vous et moi. Et dans la sourate 47, verset 19, il est dit de lui qu'il est un pécheur et qu'il doit demander le pardon de ses péchés, lui de ses péchés et des autres croyants qui le suivent. Non, frère, j'ai commencé à me décourager. J'ai commencé à me décourager. Le guide que je suivais n'était pas un guide sans tâche. Tout comme moi, il péchait. Et tout comme moi, la sourate 19, il devait passer aussi par l'enfer. Car il a dit, il n'y a personne sans excepter. Ils n'ont pas dit sauf le prophète. Il n'y a personne sans excepter. Tous passeront par l'enfer, y compris le premier croyant islamique. Alors là, j'ai commencé à douter fortement de la position islamique. Et ce qui va encore déclencher ma foi chrétienne, c'est encore dans le Coran, la sourate 46, verset 9. Quand est-ce qu'il a été demandé au prophète Mohammed, lui-même son salut? Quand moi j'avais un problème de salut, et je cherchais, et je voulais avoir l'assurance de mon salut, lui-même son salut, il a dit dans ce verset, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Je n'invente rien, le Coran 46, verset 19. Non, c'est ce verset qui m'a amené à dire que non. Moi, même si les parents ont suivi le prophète arabe, incertain de son salut, il n'en était pas question pour moi. Ce n'est pas parce que les parents ont choisi une voie et que je suis né trouver cette voie, et que même si je découvre que cette voie ne mène pas à Dieu et que je dois y rester, non, loin de là. Non, loin de là. Là, j'ai commencé à prendre mes positions pour dire, non, moi, Issa, je ne peux pas suivre celui qui n'a pas l'assurance de son salut, car moi-même, j'ai ce problème d'avoir l'assurance de mon salut. Et le verset, Jean 14, verset 1 et 3, me disait clairement que il me fallait simplement suivre le Seigneur, car il est allé préparer une place pour moi. Jean 5, 24 me dit que même si je meurs, Sratoutika, c'est-à-dire la traversée du pont de la Gienne qui est décrite dans le Coran, dans la sourate 19, moi, ça ne me concerne pas. Parce que mon Seigneur est allé préparer une place. Et il allait préparer cette place pour qui? Pour ceux qui vont croire en lui. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la paix que je recherchais depuis le début, après la mort de mon père, car je voulais avoir l'assurance de mon salut, et cette assurance-là s'est basée sur ces écritures de la Sainte Bible. Voilà comment Issa va commencer à se démettre à petit feu, car j'étais encore élève en famille. Tu ne pouvais pas du coup, sous l'autorité parentale, dire que non, moi à partir d'aujourd'hui, pour votre voie, c'est une voie de perdition, je laisse. Non, il m'a fallu me délier à petit feu, doucement, 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 jusqu'à ce que je puisse m'en sortir de ces liens, car c'est véritablement un lien. C'est ainsi que je me cachais avec les amis chrétiens à l'école et que je menais une vie de Nicodème. Après moi, j'ai su que c'était une vie de Nicodème. Un chrétien caché. Apparemment, devant les gens, il était un musulman. Mais parmi les frères chrétiens, il était un véritable frère en Christ à l'école. Et même, je dirigeais les cellules de prière avec la casquette de chrétien. Mais à la maison, un musulman remplissant ses devoirs islamiques. Et je suis resté dans cette position jusqu'à ce que je me suis marié. Mais je ne pouvais pas. Le lien familial et le lien islamique était difficile pour moi de rompre. Comment rompre? Comment dire à la famille que moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai découvert que votre voie n'est pas une voie par excellence qui mène au paradis. Et que la voie du salut se trouve dans le Seigneur Yeshua. Comment dire ça à la famille? Non, ce n'était pas chose facile. Donc je me suis dit, c'est-à-dire, ça va rester sur cette position. Comment vais-je m'arranger et sortir de ce lien? Et c'est ainsi que je suis resté là,
chrétien parmi les musulmans caché pendant tant d'années, jusqu'à contracter mon mariage à la naissance de mes 2 enfants. Et je n'en pouvais pas un jour, car l'âme n'y était pas. J'ai pris la résolution de dire à ma femme que, moi, c'est ma dernière prière islamique et ma dernière fête islamique que j'ai célébrée cette année. Et depuis lors, nous étions déjà en 2001, Issa a rompu tout lien islamique et allait confesser sa foi dans une église. Non, c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Un musulman qui défie comme ça la communauté, marié et père d'enfants, et travaillant chez les musulmans, et ayant le courage d'aller leur dire qu'ils vont à l'église. Dès que je suis allé à l'église le dimanche du 26 février 2001, automatiquement la semaine qui a suivi, le conseil familial s'est réuni. Et ils m'ont appelé rapidement. Temekaner, viens vite. Nous avons appris que tu es devenu un chrétien. Ma mère et tous les autres frères et sœurs de ma famille. Et nous voulons entendre de ta bouche que tu n'es pas devenu un chrétien et que tu es encore musulman. On me donne la parole. Je réponds avec l'affirmation. Ce que vous avez entendu est juste. Je suis devenu un chrétien. Il ne fallait pas dire ça. Et la mère et les sœurs ont commencé à pleurer. Sérieusement. L'aînée, la grande sœur a pris la parole. Il dit, que t'est-il arrivé pour que toi tu sois devenu un chrétien? Ils t'ont donné quoi et combien? Dis-nous le montant qu'on t'a donné pour que tu sois chrétien, afin que nous t'en donnons le triple et que tu nous reviennes. Il dit, non, ce n'est pas une histoire de me donner de l'argent, c'est une histoire d'écriture. C'est une histoire d'écriture. Et elle s'est emportée. Écriture, toi tu es à quel niveau? Écriture, toi tu es allé à l'école jusqu'à où? Et tu vas venir nous enseigner ici. Si notre voix, la voix que nous sommes dessus, c'est ce qu'elle disait, était fausse, les érudits islamiques de notre pays, elle a commencé à les citer, allaient venir nous dire que l'islam est faux. Et toi-même qui n'es même pas instruit, un homme de peu d'instruction, c'est toi qui te lèves comme ça pour venir nous dire que là où nous sommes là, c'est du faux. J'ai dit, mais oui, moi je n'ai pas trouvé le salut dans là où vous êtes là. Non, il ne fallait même pas encore dire ça. Comment moi je peux dire qu'on ne trouve pas le salut dans les positions? J'ai dit, en tout cas, moi, ce qui me concerne. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu le salut dans le Coran. Et puisque je n'ai pas trouvé le salut dans le Coran, mais le salut que je recherchais se trouve dans la Bible. Voilà pourquoi je suis devenu chrétien. Non, la mère s'est enflammée de toute sa colère. Pour dire, Issa, trêve de commentaires. Amdoula, on dit, trêve de commentaires. Choisis séance tenante là. Entre moi, ta mère et tes frères, et ton Jésus Yeshua. Afin qu'on sache où tu es. Non, c'était tellement clair. Eux, ils voyaient un problème charnel. Mais moi, je voyais un problème spirituel. Car je sais que le Père s'en est allé. Et que même eux-mêmes là, ils iront un jour. Y compris moi-même là, j'irai un jour. Mais où on ira, où on sera, quand est-ce qu'on quittera sur cette terre? Ce n'est pas une histoire de plaisanterie, des gens qui sont devant toi, de lien familial. Mais la mère même, après avoir fini de dire tout ça, en 2002, elle est décédée. Donc, ce n'était pas une histoire de famille, une histoire de lien parental. Non, c'était une histoire de vie spirituelle ou de mort spirituelle. Et la mère dit, choisis. Choisis entre ton Jésus, ton Yeshua et moi. J'ai dit, non. C'est comme ça on le dit en Djoula. Non. C'est-à-dire, maman, je t'aime bien. Mais est-ce que toi, tu peux me sauver au jour de la résurrection? Parce que le Seigneur a dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire lorsqu'on va vous traduire en justice, lorsqu'on cherchera à vous juger. Et c'est ce jour-là que je lui ai dit clairement que non. Est-ce qu'au jour de la résurrection, toi, tu pourras me sauver, tu peux me sauver au jour de la résurrection? J'avais déjà la réponse dans la sourate 80. Car dans la sourate 80, personne ne prendra le fardeau de personne. La sourate 80, verset 33. Si tu t'es égaré sur la terre ici, tu t'es égaré pour toi-même.
Mais si tu t'es sauvé, tu t'es sauvé pour toi-même. Personne ne prendra le fardeau de personne. Je dis ça à ma mère. Je t'aime bien en tant que mère. Mais quant à mon salut, tu ne peux pas me sauver. Le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, lui, il me sauvera. Il me suffit seulement de faire confiance en lui et de l'accepter. Non, la mère a tout coupé. Les sentences vont tomber. Je te renie. À partir de ce moment, tu n'es plus membre de ma famille. Ton père n'est plus, puisqu'il est mort en 88. Nous étions en 2001. Tu n'es plus mon enfant. Ta carte d'identité est avec toi. J'ai dit oui. Je pensais que c'était pour autre chose. Que si ta carte d'identité est avec toi, enlève mon nom dans ta carte d'identité. Et trouve le nom d'une femme sudiste, puisque nous sommes les nordistes du nord, c'est l'islam. Le sud de la Côte d'Ivoire, c'est le sud chrétien. Trouve une femme Bousmani, c'est ce qu'elle a dit. Et mets le nom de cette Bousmani sur ta carte. Je ne suis plus ta mère. Enlève carrément mon nom sur ta pièce d'identité. Ah, la sentence était grave. Et à partir d'aujourd'hui, tu es renié et banni. Et quiconque parmi ses enfants fréquentera encore Issa sera aussi maudit. Voilà comment Issa, après avoir confessé sa foi à ses parents, a été carrément renié par les mêmes parents. Je sors, homme renié et maudit. Mais j'avais une écriture encore dans la tête. Car Yahweh dit, honore ton père et ta mère, afin de vivre heureux et longtemps sur la terre. Mais quand est-ce que l'obéissance des parents se heurtait à la volonté de Yahweh? Que doit-on faire? Certes, j'aime ma mère, mais la position des parents allait contre la position de Dieu. Quand est-ce que tu prends Acte 5, verset 29? Plutôt que suivre Dieu ou les hommes. Mais moi, il me fallait suivre Dieu. Et j'étais convaincu d'une chose. Et que si Yahweh était avec moi, qui pouvait venir me maudire et détourner ma destinée? Non. J'ai pris la route en train de sortir. L'aîné homme, garçon, il m'a rattrapé sur la route. Il dit non, Issa. Dis seulement que tu reviens et que tu réunis ta foi chrétienne. J'arrange tout, on te remet à ta position. Même ton emploi là, tu vas perdre ça. Il dit, c'est déjà fait, moi. C'est fini. Je demeure chrétien et j'ai été déjà régné. Continuez à être pour vous. Et voici comment Issa va commencer une nouvelle vie. D'enfer. Ça oui, ça il faut le dire. Une nouvelle vie d'enfer. Car le Seigneur dit, celui qui me suit, qui lui porte sa croix. Oui, sa croix, c'est pas aller chez le menuisier, aller faire une grosse croix et puis se promener avec ça. Non, il ne s'agit pas de ça. La croix là, c'est ça. Les souffrances qui viendront. Mais tu verras la main de Yahweh dans ta vie. Quand bien même que ces souffrances seront là. Non, les souffrances ne vont pas s'effacer. Les souffrances vont être là. Mais tu verras comment Yahweh viendra te secourir. Le boulot que je faisais avec eux, d'abord, ils se sont dit, ah, si on l'arrache directement le boulot, marié, père de 2 enfants, comment il va faire pour s'occuper de ses enfants? Pour l'amener à laisser sa foi, il faudrait qu'on le coince quant à son boulot. S'il sait qu'il est en train de perdre son boulot, peut-être il reviendra encore à la raison avec nous. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le jeu maintenant, c'est d'aller me coincer à travers le bien matériel qui est le travail. Et l'oncle avec lequel je travaillais, l'oncle là m'appelle pour me dire, bon Issa, viens me voir. Ils m'ont dit que tu es devenu chrétien, je n'y crois pas. Viens chez moi à la maison m'expliquer que tu es chrétien, soit on continue ou soit on arrête le travail. Je suis allé le voir un dimanche. Il m'a fait rentrer dans sa chambre. Et dans la chambre, il a fermé sa porte. Il s'est assis sur le lit et il m'a laissé sur son tapis. Et la question, j'ai appris que tu es devenu chrétien. Qu'est-ce qui t'a pris pour devenir chrétien? Explique-moi. Et dis-moi que tu n'es plus jamais chrétien. Vous voyez, on te demande, explique, et puis en même temps on te donne la réponse. Dis-moi que tu n'es plus chrétien. Il dit non, je suis chrétien. Et qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois chrétien? La même chanson, je n'ai pas vu l'assurance du salut dans le Coran. Le vieux a commencé à s'énerver. Il dit, comment moi je peux dire qu'on n'a pas l'assurance du salut dans le Coran? Que lui, il vient fraîchement de la Mecque. La terre sainte, je viens fraîchement. C'est ce qu'il a dit. Je viens fraîchement de cette terre sainte. Je rayonne comme ça quand tu as une gloire.
Et toi, tu viens me dire qu'il n'y a pas d'assurance dedans. J'ai dit oui. J'ai dit, mais le Coran nous dit que tout bon musulman passera par l'enfer. Il me dit, c'est écrit où? Les frères et les parents musulmans qui vont suivre cette émission doivent chercher à fouiller dans le Coran d'abord. Ne suivez pas parce que nous sommes nés et trouvés nos parents musulmans, croyants, et nous allons continuer comme... Non, ne suivez pas. C'était comme ça que j'étais. Si cet ami et ce Roland chrétien ne m'avait pas donné la Bible pour que je puisse prendre un temps soit peu, un petit temps pour regarder à l'intérieur de la Bible, peut-être aujourd'hui encore, j'allais être là en tant que musulman, mais anxieux et craignant encore ma destinée après la mort. Ne refusez pas. Posez des questions. De la manière dont l'homme cherche à chercher l'argent, posez des questions quant au salut de votre âme. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. La Bible est là, le Coran est là. Nous ne sommes ni juifs ni arabes, nous sommes des Africains. Et il nous incombe de fouiller dans les deux voies. Il y a un juif qui présente le salut. Quiconque croit en lui, il ne verra même pas l'enfer. Il est allé préparer une place et il reviendra vous prendre. Mais l'autre dit, l'arabe dit, tu passeras par l'enfer. Nécessairement par l'enfer avant d'être sauvé. Et lui-même, l'arabe même qui dit que tu passeras par l'enfer, lui-même encore le comme c'est qu'il ne sait même pas s'il est sauvé ou pas. Comment peux-tu comprendre un guide? Un prophète qui te dit prophète et qui est venu nous apporter le salut est lui-même dans une situation de confusion totale. Donc, alors là, moi je ne pouvais pas suivre un prophète dans la confusion. Et voilà pourquoi j'ai dit à mon oncle, il dit, je n'ai pas vu de salut dans le Coran. Et il a commencé à s'énerver. J'ai dit non. L'homme peut avoir l'assurance de son salut sur la terre. Car c'est la seule chose que Dieu permet que l'homme puisse avoir afin d'avoir la paix du cœur dans son âme. Il dit, obéissez la chrétienne, c'est-à-dire, ça peut se faire comment? Il dit, mais dans la Bible des chrétiens, il y a des gens qui ont confessé leur salut, qui ont dit qu'eux, ils étaient sauvés car ils ont vu le salut de Dieu. Il dit donc, c'est-à-dire, le salut de Dieu, c'est quoi? Je lui ai fait sortir l'histoire de Siméon, dans Luc 2. Cet homme de Dieu, qui, lorsqu'il a vu l'enfant Yeshua dans la main de Myriam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Il n'a pas dit, mes yeux ont vu une religion. Mes yeux ont vu des ordonnances. Mes yeux ont vu des préceptes, des pratiques, des dogmes. Mais mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Donc le salut de Dieu, là, on peut voir ça, et puis croire à ça, et puis accepter ça, et être sûr qu'on est sauvé. Et le vieux m'a dit, bon, comme c'est ainsi qu'il a compris que je pouvais aller, nous allons continuer le travail. Quelques jours après, son ami intime vient me voir et il me dit, Issa, ton oncle me charge de venir te dire que si tu n'étais pas sorti à ce temps-là net dans la maison, il allait confesser le Seigneur Yeshua. Il dit quoi? Il dit, tellement tu as parlé, le vieux, quand bien même qu'il venait fraîchement de la Mecque, a failli devenir chrétien. Tellement qu'il a eu peur, il cherchait même à ce que tu partes. Quelque temps après, il vient chez moi, le même oncle, et il me dit, je te demande pardon et je te demande une chose. Travaillons ensemble, mais ne parle jamais du Seigneur Yeshua devant moi. Ne m'évangélise pas, ne me prêche pas, ne me parle pas de Dieu. Parlons uniquement que travail. C'est là que j'ai compris qu'il avait peur d'écouter ces vérités. Car le Seigneur a dit, Tarifuna walahaka yuharirikum. Vous connaîtrez la vérité, Jean 8, 32, et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'était quoi? Dieu n'a pas laissé l'humanité dans le billard, sans connaître si les hommes sont sauvés ou pas. Dieu a prévu un plan de salut pour l'humanité, qui est dans la personne de Yeshua, Hamashiach et Jésus-Christ. Mais nous, musulmans, quand est-ce qu'on était encore musulmans et petits, nous avons été sérieusement vaccinés contre la Bible. Je le dis, un vaccin contre la Bible. La Bible est falsifiée. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est même pas la vraie Bible. Et quiconque lit la Bible est un mécréant. Et voilà comment beaucoup de musulmans rejettent les enseignements bibliques sans même les vérifier. Et le second point, avant que je ne finisse,
Car je vous l'ai dit que j'ai appris beaucoup dans les 4 livres des 4 évangiles. Et là, qui m'a beaucoup marqué dans la vie du Seigneur, c'est sa crucifixion sur la croix. Le Seigneur Yeshua, lorsqu'il était sur la croix, il a crié. Il dit, Père, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui-même, il a enseigné aux gens d'aimer ses ennemis, et de prier pour ses ennemis, et de proférer des bénédictions pour ses ennemis. Sur la croix, où il mourait par ses ennemis, cloué sur la croix, il crie, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, ce n'est pas comme ça le Coran enseigne. La sourate 111, vous pouvez vérifier, l'oncle du prophète Mohammed, car à l'époque du prophète, il n'y avait pas de lumière. Mohammed passait devant la cour de son oncle pour aller à la mosquée. L'oncle du prophète qui s'appelait Abu Lahab et sa femme lapidaient le prophète des braises de feu de son passage la nuit. Et cela a énervé le prophète jusqu'à ce qu'il a demandé à Dieu que les 2 mains d'Abdul Lahab périssent et que lui-même il périsse. Et que sa fortune ne lui serve à rien. Et que sa femme, la porteuse de bois aussi périsse. Alors que le Seigneur Yeshua, sur la croix, lui on ne le tuait pas, ses braises ont jeté sur lui. Lui il a demandé que cela périsse. Mais le Seigneur Yeshua, sur la croix, où il mourait, il dit à ses bourreaux, à son père, à ses bourreaux, pardonne les pères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, le Coran et la Bible n'enseignent pas de la même manière. Aucun homme ne peut marcher comme façon le Seigneur Yeshua a dit. Ses disciples l'ont enseigné. Et puis, ne pas avoir l'assurance de ton salut. Ne pas être sûr de ton salut. Non, c'est que tu n'es pas un croyant. Non, c'est que tu ne crois pas en lui. Donc, je le dis. Tous ceux qui vont m'écouter, encore musulmans, ayez le courage de regarder un peu dans la Bible. Nous, les Africains, nous ne sommes ni juifs ni arabes pour dire qu'il y a une position de rivalité entre les 2 peuples. Non. Nous avons hérité de l'islam à partir des Arabes, du christianisme à partir des Européens qui ont dit que Yeshua est un juif. Et les 2 livres sont là, les 2 prophètes sont là. Il te suffit seulement de regarder et de vérifier dans les Écritures. Aujourd'hui, la Bible est en plusieurs langues, le Coran aussi en plusieurs langues. Il te suffit de regarder dans ces livres et de chercher la position de ton âme avant que tu ne décèdes. Moi, sur la terre, ce que je cherchais, j'ai dit à un ami, j'ai dit, ce que je cherchais sur la terre, premièrement, je l'ai eu. Il dit quoi? Il dit, je suis sauvé. Il était étonné. J'ai dit, je suis sauvé. Les autres choses, que je sois riche, pas riche, avec beaucoup de moyens, ça, je laisse ça dans la main du Seigneur. Mais quant à moi, la position de mon âme, de ma vie sur cette terre et après ma vie, ça, je n'ai plus d'inquiétude. Je suis sauvé et j'ai la paix de Yahweh dans mon cœur. Et je vais finir. Il dit aux frères et aux parents musulmans, ne restez pas là que parce que vous avez vu vos parents dans telle voie et que chacun doit rester dans sa voie. Non. Le Coran dit dans la sourate 80, personne ne prendra le fardeau de personne. Si tu t'es égaré pour toi-même. Si tu t'es sauvé pour toi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une porte de salut au monde. Et de quiconque croira en celui-là, il est sauvé. Et le Seigneur a dit clairement, il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez. Mais il est parti. Et le Coran est d'accord que le Seigneur est au ciel. Et le Coran est d'accord que le Seigneur reviendra. Mais où est Mohammed? Il est là. Il est là, comme les autres. Comme mon père. Et il attend aussi que le Seigneur revienne. Et qu'il soit ressuscité. Car le Seigneur ressuscitera d'abord ceux qui ont cru en lui. Mais si tu n'as pas cru en lui, tu ne seras pas ressuscité. Si tu ressuscites, là, tu vas à l'enfer. Donc, pour éviter ça, il faut suivre celui qui est vivant. Tu suis 2 prophètes. Il y a un qui est vivant, qui est encore en train de travailler, et l'autre est mort, enterré, endormi, en train d'attendre qu'on vienne le réveiller. Et toi, si tu le suis, tu vas t'endormir afin qu'on vienne te réveiller. Mais étant derrière lui, tu ne pourras pas te réveiller. Mieux vaut suivre celui qui ne dort pas. Là, s'il vient,
puisque tu suis le vivant, s'il vient que tu es mort, il te ressuscite là, il a la formule de la résurrection. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne encore beaucoup de sagesse et beaucoup d'éclaircissement. Je pense que les jours à venir, nous allons continuer et amener les frères et sœurs à comprendre la position de la véritable vraie foi. Je pense que les jours à venir aussi, de l'islam à la foi chrétienne et de la foi chrétienne au message, car il y a un message du temps de la fin. Que Yahweh vous bénisse et que Allah subhanahu wa ta'ala mette sa main encore sur vous. Shalom, shalom.